Bonsoir à tous, sujet vidéo sur l'invisible et comment être un bon guide spirituel. Alors le guide spirituel, la guidance spirituelle, elle se veut être une science, mais une science qui ne paie pas beaucoup. On est souvent, pour les guides spirituels, on est souvent des crèves-la-dalle. Voilà, on n'a pas un statut social très élevé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on s'y est pas. Notre science, elle est dans le vécu. Notre science, elle est dans l'épreuve. Notre science, elle est dans l'humilité. Notre science, elle est dans la capacité à endurer des choses compliquées. Et notamment, pas que pour soi, mais aussi pour les autres. On se soucie, en tant que guide spirituel, on se soucie de l'autre plus que nous-mêmes. Et on fait passer les autres avant soi-même. On a su battre le fer quand il était chaud, dès le départ de nos incarnations. Et de fait, si on s'y est attaché tout le fil de nos incarnations et de nos vies, on arrive en bout de course, la religion nous est toujours chère. Nous est toujours dans notre cœur. Et toujours dans une forte présence dans notre discours et dans notre mode relationnel de partage, de fraternité, de générosité, de don. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi des personnes qui s'y sont attachées de manière pieuse durant très longtemps. Voilà. Et qu'il ne s'agit pas d'arriver en bout de course, en fin de cycle d'incarnation et de dire oui, voilà, c'est bon, je suis en bonne position. C'est vrai, c'est pas une mauvaise position que d'être croyante à la fin. Mais on se distingue aussi déjà entre croyants et pratiquants. Voilà, on se distingue. Et que ce qui va faire la différence, c'est la foi. On peut être un bon pratiquant mais avoir une foi faible, c'est arrivé. On peut être avoir beaucoup de foi et avoir une pratique passable, ça arrive. Donc, voilà. Et ce que je voulais particulièrement peser comme discours, c'est que les guides spirituels ne doivent pas se concurrencer. Voilà, c'est mon conseil. On n'est pas dans la concurrence. Tout le monde a besoin de trouver à boire et à manger de partout dans le mode de raisonnement qui est adapté à notre type de conscience. Donc c'est pour ça que j'invite quand même les guides spirituels à ne pas se tirer dans les pattes, parce qu'en réalité, ceux qui parlent à l'un ne parlent pas à l'autre. Une personne qui aime parler de telle façon ne va pas toucher tout le monde. Et tout le monde a besoin de Dieu pour boire et manger à satiété. Donc, il est complètement difficile de parler de l'invisible et de savoir l'interpréter. Et que si on n'est pas capable d'interpréter les signes, si on n'est pas capable d'interpréter les signes de Dieu qui nous envoie, on ne peut pas se définir comme étant un bon guide spirituel. On ne peut pas prendre la responsabilité de guider des gens qui sont un peu perdus, voire égarés. La guidance spirituelle, elle se fait dans la capacité à savoir interpréter des signes de Dieu. Et d'ailleurs, les signes de Dieu sont toujours très individuels, sont à interpréter de manière très individuelle. Il y a des signes collectifs, il y en a. Mais quand Dieu souhaite se rapprocher de ses créatures, généralement, il utilise l'individu propre et de ses croyances et de sa foi et de son interprétation de la réalité pour se faire connaître de lui. Donc, toutes les personnes qui enseignent et qui sont des guides spirituels et qui ne savent pas interpréter les signes religieux, les signes de Dieu,
et qui s'arrête qu'à l'enseignement d'autres enseignants qui, eux, savent interpréter les signes de Dieu, vous êtes des apprenants toujours. Vous serez toujours des apprenants. Alors, on est toujours apprenant, hein, même en tant que guide, parce qu'on a une humilité qui s'est gagnée et qui est restée et qui se veut être naturelle, hein, qui a réussi l'examen de pouvoir avoir une humilité naturelle, un don de Dieu d'humilité. Hein. Mais on a passé des examens pour en avoir la capacité, pour en avoir le droit. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voyez des qualités chez les uns, être jaloux, c'est pour ça que c'est un péché d'être jaloux, c'est parce que, en réalité, les gens qui ont des qualités, ils les avaient pas forcément au départ. Il y a des qualités qui étaient innées, et il y a des qualités qui ne l'ont pas été, qui ont été gagnées. Et les qualités qui ont été gagnées, en réalité, elles ont été passées par examen, acquises par examen, où Dieu était l'examinateur, ses anges étaient les examinateurs. Et les djinns aussi. Et donc, être jaloux ou être jalouse de personnes qui ont des qualités, demandez-vous si elle n'a pas passé à un moment donné des examens de personnalité, de comportement, d'intention auxquels elle a été vigilante et elle s'est attachée à faire les choses de manière prescrite en suivant les prescriptions, divines. En suivant les prescriptions divines. De fait, en suivant les prescriptions divines, elle a réussi l'examen et la qualité est donnée de manière éternelle. Éternelle. Donc toutes les personnes qui sont là à être jaloux et qui disent « Comment tu fais toi? Comment tu fais toi pour être comme ça ?» Ce sont des personnes qui ont eu des épreuves et qui ont passé des examens comportementaux, d'intention, hein, de raison aussi et de cœur, de générosité, parfois plusieurs fois, parfois dans différents contextes historiques, et qui les ont réussis. Et on le sent des fois qu'on est examiné de l'intérieur. On le sent qu'on est examiné de l'intérieur, et pas sur le papier, et pas avec des notes, hein, à l'école où on est un peu noté de manière collective. Pour cette fameuse vie sociale, il y a aussi une vie d'âme par laquelle on est évalué. On est noté. Nos intentions sont notées, comptabilisées, presque écrites. Et donc ça, il faut se le dire, se le rappeler. Et les guides spirituels sont là pour vous le rappeler. C'est leur devoir de vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous êtes examiné sur votre capacité intérieure à être meilleur, à passer des étapes, à faire des efforts vers les autres, à faire des efforts pour vous-même, pour votre entourage, pour votre famille et pour Dieu, qui sont souvent les demandes auxquelles Dieu veut qu'on se soustrait, ce sont pour ses créatures. J'ai œuvré pour beaucoup de créatures. J'ai acquis des qualités qui me sont laissées, qui me sont redonnées à chaque incarnation. Parce que j'ai été vigilante à faire le bien et à m'auto aussi examiner, à prendre le pas, à m'auto-examiner aussi. À être vigilante sur ma propre personne. Et c'est ce que Dieu veut pour toutes ces créatures, à ce que les créatures soient conscientes d'elles-mêmes et soient dans une auto-vigilance. Et parce que ça augmente le niveau de vigilance aussi les uns pour les autres. Quand on est vigilant à soi, on est vigilant aussi aux autres. Et ça, c'est un bienfait pour la fraternité, la solidarité, le partage, l'entraide. Et pas pour se mettre en concurrence. Même si la compétition a de l'intérêt aussi pour se mesurer, pour s'évaluer. Mais la concurrence,
c'est bien dans le commerce. C'est stimulant. Mais pas dans les instances éducatives, vous voyez. Pas dans l'éducation. Pas à l'école. Ça, c'est dommage. Vraiment. Pour notre humanisme, pour notre humanité, c'est extrêmement dommage. Et ça date depuis très longtemps, ce problème. Ça date depuis très longtemps. Donc, soyez vigilants sur les guides spirituels que vous suivez. Évaluez aussi leur capacité à être humble. C'est là où se jauge un grand maître spirituel. C'est sur son humilité. Et ça, vous allez retrouver cette problématique, ou cette question, ou cette évaluation dans toutes les spiritualités. Chez les maîtres zen, chez les hindouistes, chez les bouddhistes, chez les taoïstes, chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, peut-être chez je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui. Aussi les tribus, tribales. D'accord? Voilà. Donc c'est ce que moi je préconise. Et pour répondre, oui, je me considère comme étant un guide spirituel parce que j'ai acquis beaucoup de capacités et de savoir en termes de spiritualité. Après un bon guide, le tout est de savoir répondre correctement aux bonnes réponses et aux réponses, et de parfois savoir quand est-ce qu'il faut garder le silence ou amener à voir les signes sans qu'on ait à parler. De toute façon, c'est une question de trouver une bonne alternance entre ce que veut Dieu, ce que attend Dieu au travers d'une créature qui nous vient vers nous et qui nous pose des questions, et de ce qu'il attend aussi, de ces projections de Dieu. Parce qu'il y a aussi des projections, des interprétations qui peuvent être biaisées, et donc il faut remettre aussi dans la bonne direction pour pouvoir avoir la bonne interprétation commune, de manière à ce que ce soit fluide dans la compréhension. Mais si je n'avais pas eu de guide spirituel qui m'éduque, spirituellement, religieusement parlant, j'aurais failli dans mes missions. J'aurais failli. Si je n'avais pas croisé sur ma route des compagnons de route qui m'ont donné de bons conseils, j'aurais failli. Et on dit plein de fois, nous les croyants, plein de fois on se dit « Oh mince, j'ai l'impression que c'est Dieu qui parle au travers de ta bouche ». C'est-à-dire plein de fois j'avais l'impression que Dieu me conseillait au travers de la bouche de mes compagnons de route. C'est pour ça qu'écouter, c'est une grande science, savoir le faire. Et que malheureusement, les personnes qui se targuent d'être des représentants de la loi religieuse et qui ne sont pas capables d'entendre correctement les questions parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges, c'est là où c'est dommageable et ça met toute la communauté représentée en insécurité par rapport à l'issue finale de leur âme. Attention aux guides que vous choisissez. Attention à l'influence qu'ils vont avoir sur vous. Attention au pouvoir qu'ils vont pouvoir vous donner, de vous faire croire en vous disant que vous allez être sauvé alors que vous n'êtes pas sur le bon chemin pour être sauvé. Ça, c'est très grave. C'est très grave et en fait, ils vous perdent dans leur ignorance, mais au travail d'un orgueil mal interprété de leur part. Ils sont orgueilleux et ils sont dans le déni. Et vous suivez des gens aveugles de leurs défauts. On peut avoir des défauts, mais il faut être lucide sur ces défauts quand même. Et ne pas les laisser empoisonner les qualités. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. De la manière, j'espère, la plus intelligible possible.
Et je vous souhaite une très bonne soirée en insistant sur le fait qu'interpréter l'invisible, c'est difficile. Et que il faut observer les guides spirituels dans leur capacité à interpréter les signes. Et qu'effectivement, il y a des gens qui ont interprété les textes religieux et qui ont magnifié les prophètes, mais qui en réalité se seraient retrouvés face aux prophètes, l'auraient peut-être démenti, renié, voire fait tuer ou dénoncer. Donc il faut tous se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait face à un prophète et qu'étudier les différents types de prophètes, les différents types de personnalités, ça donne une idée aussi de ce qui est accepté comme comportement par Dieu aussi. C'est-à-dire au travers de toutes ces personnalités de prophètes qui ont été portées, qui ont été démontrées, c'est-à-dire Dieu il accepte. Dieu il accepte tout un tas de profils. On n'est pas obligé de s'emmurer dans un type de personnalité, dans un type de manière de faire, dans un type de comportement, dans un type de manière de penser pour être accepté par Dieu. Ça aussi, ça doit être une libération. Parce qu'il y a eu des prophètes de toutes les nations, de tous les genres, de tous les styles. Donc, haut les cœurs. Et j'invite aussi la population LGBT à ne pas rejeter le fait religieux. Il y a beaucoup de personnes LGBT qui sont croyantes et qui sont en souffrance de ne pas pouvoir faire partie de la communauté religieuse sous couvert que l'homosexualité n'est pas acceptée dans la religion. J'invite les gens du mouvement LGBT, du mouvement de la communauté LGBT, parce que j'ai pas envie que ce soit un mouvement non plus, c'est une communauté, voilà, auquel on appartient. Eh bien, ne renie pas, si le cœur leur en dit, la part religieuse de notre monde et de notre nature humaine. Voilà. Et qu'elles ne soient pas en souffrance vis-à-vis de leur homosexualité. Moi, ce que je leur conseille, c'est de ne pas multiplier les partenaires et de ne pas se moquer des croyants ou de rejeter la religion en bloc parce que, sous couvert que l'homosexualité n'est pas reconnue dans le mariage sacré. Religieux, c'est-à-dire. Voilà, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de patience. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.